Qu'est-ce qu'un haut fonctionnaire? Quelle est la définition d'un haut fonctionnaire? Eh bien, plutôt que de regarder la définition sur Google ou dans un dico, permettez-moi de vous montrer une petite vidéo qui résume parfaitement ce qu'est cette créature qui est l'élu ou le haut fonctionnaire, et vous me direz si vous reconnaissez le bougre. Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois. Bon bah du coup, ça s'est affiché, hein. C'était pas prévu, mais évidemment c'est François Hollande. 25 000 Député. si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément. Je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député. Bref, je serais totalement libre, je serais un privilégié qui gagnerait l'argent de Nicolas sans rien faire, et en plus je passerai des lois, bon là à la Cour des comptes, ou alors je passerai des lois pour faire chier Nicolas et je vais l'obliger à faire des formations professionnelles, payées avec son argent bien sûr, tout en faisant croire que c'est gratuit, et moi en attendant, eh ben, je vais toucher son pognon, et c'est exactement ce que fait notre amie Aurore Berger, là d'un coup, voilà, elle s'est dit d'un coup, je vais faire passer un petit truc pour obliger les agents immobiliers formation obligatoire avec comme argument, comme prétexte narratif, la discrimination. Voilà, hop, la formation obligatoire avec la tunasse de Nicolas pour lutter contre les discriminations dans les logements. Bah, autrement dit, voilà, vous êtes un propriétaire, vous refusez quelqu'un parce qu'il peut pas payer sa caution, parce qu'il peut pas payer son loyer en fait, parce qu'il a pas de garant, parce que rien, aucune étoile ne s'aligne, mais comme c'est un arbre, alors ça veut tout simplement dire que vous êtes un méchant raciste, voilà. Et Aurore Berger a dit que bah, c'est pas très bien d'être roussiste, c'est pas très gentil de ne pas accepter les arbres et les noix dans ton appartement, peu importe si ils ne peuvent pas payer, non, parce que Aurore Berger a décidé de t'obliger et à te former et à faire rentrer n'importe qui chez toi, bien sûr sous couvert de combat et de lutte contre les discriminations et le racisme, alors que comme dirait le grand philosophe, tout le monde sait. Alors écoutez les amis, trêve de bavardage, on va voir ce qui se passe et surtout ce qui se cache derrière ces intentions de vous former, formation obligatoire. Attention, qu'est-ce qu'elle vous dit? Comment est-ce qu'elle vous le dit, notre amie Aurore Berger? Comment est-ce qu'elle a décidé de se lever un matin et hop, je vais faire chier Nicolas gratuitement, et on voit ça ensemble tout de suite. Discrimination raciale dans l'immobilier. Voilà, Aurore Berger a décidé qu'il y avait de la discrimination raciale dans l'immobilier. Près d'une agence sur deux épinglée par SOS Racisme, et très certainement qu'elle a commandité des agences pour faire des statistiques. Regardez, Brigitte et Jean-Michel n'ont pas accepté ce locataire qui est une noix ou un arbre. Non, c'est pas parce que il a un passif, c'est pas parce que ils ont vu qu'il avait dégueulassé et détruit tous ses autres appartes. Non, moi je le sais, c'est parce que c'est un arbre. Bien sûr, près d'une agence immobilière sur deux accepte ou facilite une discrimination raciale dans l'accès au logement. Mais comment est-ce qu'ils peuvent savoir ça? Excusez-moi, comment c'est possible? Selon un testing dévoilé ce dimanche par SOS Racisme, dont les résultats montrent que le chemin est encore long. Ah, le chemin est encore long avant que tout le monde soit d'ultra-gauche. Le chemin est encore long avant que Brigitte et Jean-Michel n'acceptent tous les arbres et les noix dans leurs beaux appartements parisiens pour la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Eh oui, non, et parce que c'est ça, vous voyez Aurore Berger, alors oui, non, parce que, pardon, Aurore Berger, alors figurez-vous qu'elle est ministre, eh oui, elle est ministre des droits, de l'égalité femmes-hommes. Ouh là là, attention, pas homme-femme, égalité femmes-hommes, et elle est payée, alors je sais pas, 15 000, 20 000, plus bien sûr les privilèges et les avantages de ministre pour faire chier Nicolas et les agences immobilières, évidemment. Ça ne change pas avec notre ami François Hollande, on a des députés et des hauts fonctionnaires qui sont payés dans le public avec l'argent du public pour faire chier le privé, pour faire chier les travailleurs du privé qui les payent. Et ensuite, ça fait une petite roue de hamster et un petit cycle, un petit ouroboros sans fin de l'argent public et de l'argent de Nicolas. Donc, on aime Aurore Berger a annoncé une formation obligatoire pour les agents. Eh ouais, tu peux pas te débiner, c'est Aurore Berger qui l'a dit. Et donc, la messe est dite parce que Aurore, c'est ton berger et toi, tu es la petite brebis égarée par les méchants loups du rat plus
loincisme qui refuse de laisser rentrer Aboubacar, le squatter ou le casseur, qui ne peut pas payer la caution et qui est au RSA et qui veut quand même ton appartement. Alors, si Aboubacar veut ton appartement, tu es obligé de lui donner parce que tu es raciste, ok? Sinon, tu es raciste. Non mais oh Bernard. Alors, pour cette campagne de testing, l'association a contacté près de 200 agences appartenant à de grandes enseignes et au réseau de la Fédération de l'immobilier. Ces militants se sont fait passer pour des propriétaires souhaitant mettre leurs biens en location en demandant exclusivement des profils européens. Alors ça c'est vraiment sournois quoi, c'est ultra vicieux. C'est un peu comme, vous savez, l'histoire de cette policière qui s'est... l'histoire de cette policière, c'est vrai, hein, qui s'est déguisée en prostituée et qui a fait du racolage dans un bar et qui a dit « Oulala, monsieur le client que j'ai racolé, vous avez accepté les services d'une fausse prostituée, vous êtes en état de arrestation. » Bah là c'est exactement pareil. SOS Racisme se fait passer pour des propriétaires et ne veulent que des profils européens. Et ben écoute, voilà, ils vont te donner des profils européens. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour éviter des problèmes de voisinage. Mais ils demandent expressément des profils européens à l'agence et ils s'offusquent que l'agence leur propose des profils européens. Non mais c'est dingue. Près d'une sur deux a accepté et a accompli leurs souhaits, a exaucé leurs souhaits. Bah oui, parce que ce sont des agences, ce sont des services, ce sont des prestataires du privé et donc tu veux un service, et ben ils vont te l'offrir. Ah oui, ok. Ah oui, Jean-Eudes de SOS Racisme payé avec nos impôts. Tu as expressément demandé de n'avoir que des locataires européens. Et ben devine quoi, un travailleur du privé va te trouver des locataires européens. Oh mon Dieu, quoi, il a exaucé mon souhait, il a exaucé mon vœu, mais alors ça veut dire que c'est un méchant raciste. Il aurait dû me dire, monsieur, vous êtes raciste. 500, je vous salue Marie. Il n'aurait jamais dû me dire, ok, voilà, il aurait dû me discriminer, hein. Il aurait dû me discriminer, moi, le méchant raciste, le méchant racoleur passif. Alors, ils ont accepté, ils ont accepté la requête. Étonnant, en sélectionnant elles-mêmes les locataires sur la base d'un critère racial. Bah, autrement dit, ils ont accepté la requête de leurs clients. Et les clients, il se trouve que c'est les connards, les petits fripons, les petits galopins de SOS, de SOS Racisme qui ont demandé un service et ils chialent, ils chouinent, ils gênent parce qu'ils ont reçu en main propre ce même service, hein. Il faut le faire. Bref, soit d'être complice de discrimination, 48 aussi, qui ont permis ou encouragé que le propriétaire fasse cette sélection. Selon le rapport dévoilé par Le Parisien et que l'agence France Presse a pu consulter, au total, plus de 100 agences ont refusé de discriminer. Ah, voilà, ça c'est bien. Ils ont refusé expressément la requête des méchants faux propriétaires. Génial. Ils ont clairement affirmé leur opposition à toute sélection fondée sur l'origine. Mais c'est pas que c'est fondé sur l'origine, c'est que c'est fondé sur le fait, excusez-moi, messieurs de l'agence, est-ce que vous pouvez faire en sorte que le locataire puisse payer sa caution, qu'il puisse avoir un dossier en bonne et due forme, qu'il ne casse pas tout dans l'appartement et aussi, surtout, qu'il puisse payer son loyer et qu'il travaille. Et ça alors, coup du sort, hein, vraiment, coup du sort. Si vous demandez ce profil qui est pas du tout basé sur la race, et ben, vous aurez en grande partie des Européens. Mais comment est-ce que ça se fait? Moi, je soupçonne le réel d'être raciste, un méchant réel. Cacher ce réel que je ne saurais voir. Mais là encore, on déplace le problème. Ça n'est pas un problème de race, c'est un problème de comportement. Enfin bref, cette étude, après, il y a des corrélations. Merde, cacher cette corrélation directe que je ne saurais voir. Hein. Cette étude met en évidence une inquiétante corrélation. Non, c'est faux. Ils ne l'avoueront jamais. Une inquiétante permanence de pratiques discriminatoires pourtant prohibées par le droit pénal. Et ben écoute, voilà, comme je viens de te le dire, plutôt que de dire bonjour messieurs de l'agence, je ne veux que des Européens, à la place, sois plus malin et dis voilà, je ne veux que quelqu'un qui ne casse pas et qui puisse payer son loyer. Et devine quoi, ça revient presque, hein, je dis presque au même. Et au moins, tu n'es pas taxé de roussiste. C'est comme quand moi, je vous avais livré mon programme où je vous avais dit, mais aucun souci, les immigrés, tout le monde, moi, vous savez, j'aime l'immigration, je suis un grand fervent, même un fervent défenseur de l'immigration. Il faut faire venir nos chances, il faut faire venir l'enrichissement qu'il peut y avoir en dehors de la France. Donc oui, l'immigré, si c'est Léonard de Vinci, si c'est Elon Musk, aucun souci, moi je l'accueille, moi j'accueille tout le monde, aucun souci. En revanche, plus de RSA, voilà, plus de RSA, quoi. Mais quoi, Karim, tu quittes la France, mais enfin pourquoi? Tu es pas bien ici? Non. Oh bah écoute, tu nous manqueras, Karim, hein, vraiment, bon vent, Karim. Allez, au revoir. Je suis désolé que tu t'en ailles, ma petite chance, vraiment, il y a une petite larme qui coule là, formation obligatoire. Donc, Aurore Berger a rappelé que la discrimination est illégale. Merci Aurore, merci, heureusement que tu es là, à estimer que le rapport de SOS Racisme montre que le chemin est encore long. Ah, le chemin est encore long avant que tout le monde pense
pense comme moi, avant que tout le monde soit épris, soit pétri même de bien-pensance comme notre ami Aurore Berger, tant et si bien qu'ils vont accepter que je sois un ministre de l'égalité homme-femme, qu'ils accepteront, j'espère un jour que les Nicolas et les contribuables accepteront l'existence d'un ministère de la vérité, d'un ministère du bonheur et même peut-être, pourquoi pas, un ministère de l'égalité homme-femme. Ah, oups, ça existe déjà en fait. Autant pour moi, un décret sera signé, génial, dans les prochaines semaines avec le ministre du Logement. Putain, non, pardon. A-t-elle dit dans les entretiens, selon elle, la formation continue facultative est insuffisante. Il faut obliger les gens. Tu m'entends, Nicolas? Il faut t'obliger, il faut te mettre le couteau sous la gorge pour que tu arrêtes d'être un méchant roussiste. Un point, c'est tout. C'est Aurore Berger qui l'a dit, car seuls ceux qui sont déjà convaincus s'en emparent. Voilà, il faut être un convaincu maintenant. L'enquête ne fait que confirmer des tendances déjà constatées, que les gens sont des méchants qui ne pensent pas comme moi. La FNIM a condamné. C'est un véritable fléau, a-t-il ajouté. Tout le monde est censé accepter Aboubacar au RSA dans son... Bon, allez, j'arrête. Les blagues les plus courtes sont les meilleures pour avoir une profession qui soit au niveau de ses obligations. Il faut à la fois accepter tout le monde dans son appart. Non, c'est faux, elle n'a pas écrit ça. Une formation et de la sanction. Et bah voilà, si vous n'acceptez pas, si vous refusez Aboubacar dans votre doulogis, vous serez sanctionné, les amis. Donc j'espère que vous êtes très contents, et à l'image de François Hollande qui s'en met plein les fouilles, qui s'en mettait plein les fouilles et qui s'en met toujours plein les fouilles, avec ses avantages, bien sûr, une autre image pour illustrer. Que pourrait-on inventer pour les emmerder? Voilà, le bon technocrate. Ou pour les ruiner, je ne sais pas. Ah, je sais, des formations obligatoires contre le racisme, et hop, on va ouvrir une nouvelle agence, l'agence de la formation obligatoire contre le racisme. À sa tête, on va y mettre un copain qui sera payé 20 000 € par mois. On va dire à la louche que le projet, ce sera 500 millions, tiens, voilà. 500 millions avec que des copains, que des fonctionnaires et que des élus dedans qui, de toute manière, comme François Hollande, ne seront même pas obligés de venir signer leur petite feuille de présence. Et le reste, voilà, les 300 millions qui restent, ce sera à moi. Oui, voilà, Aurore Berger, ce sera dans mon porte-monnaie à moi. Bref, partout ailleurs que dans la poche de Nicolas. Et ben écoutez, les amis, voici une autre tartufferie dont vous êtes maintenant témoin et pour laquelle vous ne ferez rien, même si c'est avec votre argent. Spoiler, il y aura des organismes de formation bidon, du favoritisme, de la corruption et du détournement d'argent public. Bah oui, mais c'est exactement ça, c'est exactement ce que veut Aurore Berger, créer une petite histoire, un petit narratif qui n'est autre qu'une fausse excuse pour déplacer l'argent de votre poche vers la sienne. Et donc, si vous en avez marre de ça, vous le savez, vous devez absolument redevenir souverain. Alors écoutez, si vous voulez absolument rester en France parce que vous avez tablé sur un bon dénouement en 2027 ou que sais-je, eh bien sachez que l'espérance, c'est le pire, c'est le dernier et le pire des mots qui s'est échappé de la boîte de Pandore il y a fort longtemps. Donc n'attendez pas un homme ou une femme providentielle passer à l'action, vous, dans votre vie. Et vous le savez, bien déjà, le fond de roulement, c'est la page Patreon où je poste des vidéos exclusives en business, en finance et en investissement. Donc allez vous y inscrire si ça n'est déjà fait. Il y a également la masterclass vidéo pour devenir un outsider financier, c'est-à-dire reprendre en main vos finances et les faire fructifier à son plein potentiel. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.